Les taureaux, vos messages pour la semaine du 30 décembre au 5 janvier 2025. Le premier avec l'oracle Tao, la tendance, l'énergie qui vous accompagne sur cette semaine, un peu charnière. Nous avons la carte numéro 8 qui nous parle de l'union. Union, coopération, solidarité, appartenance, travail d'équipe, participation et choix. Le 8 donc qui nous parle de la force que l'on retrouve donc dans le deck du tarot. Le fait de se serrer les coudes, de faire les choses en commun, de se mettre à plusieurs peut-être, et de faire peut-être aussi un choix par rapport justement à je sors ou je reste d'un clan. Et je pense que ce serait plutôt au niveau professionnel, puisqu'on a la séparation, la libération, et on a même le renard dans le deck qui nous parle d'une activité pro. Ou bien sûr, ça peut être aussi en rapport avec quelque chose de plus perso, puisqu'on a aussi le fait de retrouver un équilibre, de partager les choses correctement dans la sphère plus intime. Mais tout est un petit peu intimement relié. Donc, on nous parle quand même toutefois que vous allez vraiment gagner en force, en énergie. Vous allez savoir camper sur vos positions, vous allez savoir quand il faut être patient ou quand il faut montrer un petit peu l'écrou, pour faire voir un petit peu de quoi vous êtes capable. On voit bien qu'il y a quelque chose qui vous pèse certainement, mais vous n'en parlez pas spécialement. Peut-être justement en rapport avec une activité professionnelle ou quelque chose de plus personnel, mais vous êtes à l'affût, vous êtes intelligent, rusé, perspicace, vous saurez voir les choses avec beaucoup de discernement. Avec ce 6 de pentacle en entrée de lecture et ce 3 d'épée en sortie, on pourrait parler de négociation pour soit rééquilibrer les choses, on donne, on reçoit de façon équitable, ou soit effectivement on est sur un partage de biens concrets, ou une séparation amoureuse, maritale, ou aussi contractuelle si ça concerne une activité professionnelle ou quelque chose qui s'arrête, une union, une association, quelque chose qui concerne un groupe ou tout au moins bien sûr deux personnes. En tout cas, il y a un choix évident où vous allez remettre les choses à plat de façon à retrouver un équilibre, quelque chose qui va vous apporter de la joie, du bonheur, le fait de vous sentir mieux, bien. Le 10 de coupe, c'est l'harmonie, c'est le bonheur familial, le bonheur des émotions, le fait de se sentir complet. Il y a vraiment une libération par rapport à des choses peut-être du passé, un projet, quelque chose de familial, le fait vraiment d'affronter ses peurs, de prendre son courage à deux mains, d'écouter peut-être aussi ses intuitions, ses émotions. Toujours est-il qu'il y a une information qui vous arrive, un peu comme ça, je ne vais pas dire comme un cheveu sur la soupe, pour certains. Sinon, c'est vous qui aurez l'idée, le déclic. Après avoir peut-être emmagasiné pas mal d'informations ces derniers temps, vous saurez là que c'est le moment de passer à l'action. Vous saurez que c'est le moment vous pouvez vous projeter, y voir clair, voir un petit peu sur quel terrain de jeu vous pouvez vous engager. Et il est clair qu'il y a quelque chose qui ne vous convient pas, ou plus, qui vous blesse, qui vous fait du mal, qui vous meurtrit. Et ça se sépare, ça s'arrête. Il y a quelque chose qui va prendre fin pour laisser place à quelque chose de nouveau. J'insiste encore une fois, peut-être ce sera dans le domaine professionnel pour certains d'entre vous. Au niveau famille, émotions, relations, donc effectivement, on a la lune qui est une carte un petit peu ambiguë quand même, parce que autant elle peut nous parler de ses intuitions, de ses émotions, mais elle parle de choses quand même qui font un peu peur, ou des choses qui ne sont pas très claires, qui ne sont pas très nettes, et peut-être les choses qu'il faut se décider d'affronter une bonne fois pour toutes pour établir un équilibre. Il peut s'agir effectivement d'un partage de biens. Le fait de vouloir donner et recevoir de façon équitable. Il y a quelqu'un qui ne s'investit pas autant dans une relation que vous y mettez tout votre cœur. Ou alors, effectivement, on a décidé qu'il est temps de mettre à plat certaines choses du passé par rapport à la famille, par rapport à un projet, parce que tout n'est pas correct. Et là, vous recherchez pour ce début d'année quelque chose de parfaitement équitable, en tout cas qui vous convienne mieux. Au niveau matériel financier, on a une bonne information, une bonne nouvelle, en tout cas l'idée qui arrive, quelque chose qui vous génère un déclic et qui vous apporte en tout cas de la satisfaction, du bonheur et de la joie.
quelque chose qui va vous permettre de vous projeter sur un nouveau terrain de jeu, ou en tout cas qui va vous permettre de vous dire que c'est le moment de passer à l'action. Pour mettre en place un nouveau projet, une nouvelle idée, enfin quelque chose qui vous met en joie, qui vous satisfait pleinement. Pour tout ce qui touche aux activités pro ou aux activités de tous les jours si vous n'êtes pas actif professionnellement, donc on a bien quelque chose qui fait du mal, qui blesse, qui se sépare, qui s'arrête, mais qui est libérateur, qui vous permet de sauter le pas, de franchir le pas, de vous dire c'est bon, j'en ai assez soupé, ça m'a gavé, il ne fait que me blesser, que faire du mal, que d'en atteindre à mes émotions. Et là, vous sautez le pas. Alors ça peut être de vous, vous décidez de quitter une entreprise, une activité, une relation, un groupe, ou alors effectivement c'est une annonce où on vous dit malheureusement que c'est la fin d'un contrat, c'est la fin d'une association, c'est la fin d'une union. Enfin, il y a quelque chose qui, de toute façon, va vous permettre, de vous lancer sur un nouveau cycle, une nouvelle aventure. Alors, même si pour l'instant, vous n'y voyez pas très clair, ce sera quand même toutefois libérateur pour la suite. Lundi, 6 de Pentacle. Donc, on donne et on reçoit de façon équitable. On prend les choses avec calme, on prend du temps pour soigner une belle offre, une belle proposition qui vous apaise, qui satisfait apparemment tout le monde. Tout le monde y trouve son compte. Donc finalement, on retrouve quelque chose de soft, de plus calme. Ouais, c'est la fin d'un blocage, la fin d'une période où il a fallu vraiment charbonner, où il a fallu fournir des efforts parce que les choses étaient coincées, bloquées, des choses peut-être qui durent depuis un moment. Bon, là, apparemment, ça se débloque, c'en est la fin. Et on va pouvoir effectivement vous mettre à l'honneur. En tout cas, on reconnaît vos valeurs. Vous retrouvez l'apaisement. L'apaisement peut-être au niveau des émotions, au niveau du bien-être personnel. Il y a quelque chose qui prend fin. Ça se clôture avec ce cercueil. Donc on est sur la fin d'un cycle, la fin de quelque chose de bien précis qui vous permet vraiment de pouvoir repartir sur quelque chose de plus stable, de plus équilibré. Alors ça peut être vraiment dans tout ce qui est concret, matériel, financier, comme ça peut toucher à les activités professionnelles, encore une fois, à votre bien-être intérieur, vos ressentis, tout ce qui est palpable. Mardi, 10 de coupe. 10 de coupe, c'est le bonheur à tous les étages. C'est vraiment la petite maison dans la prairie. Alors c'est le fait de peut-être être bien avec sa famille, ses amis. En même temps, c'est le jour du réveillon, donc pourquoi pas, on fait la fête, on est à plusieurs, on se serre les coudes, on est bien au niveau relationnel, émotionnel. On est sur quelque chose de très juste, de très équitable, on voit les choses en face, on prend les bonnes décisions. Et puis il y avoir aussi très bien une décision, une annonce qui est faite, qui rétablit un équilibre, quelque chose qui vous permet de vous sentir à l'aise et bien tout simplement. Alors, ça peut être une décision de justice qui tombe, un verdict, une officialisation de quelconque, en tout cas quelque chose qui arrive assez rapidement, qui va vous permettre de vous mettre vous à l'aise. C'est quelque chose qui vous convient parfaitement et qui vous permet de passer à l'action. Alors, ça peut être une annonce qui est faite par un homme ou pour vous si vous êtes un homme. Toujours est-il qu'on voit que c'est quelque chose qui revient vers vous mais qui ne s'est pas fait sans effort. On a des discussions, des échanges par rapport à ça, des communications. Mercredi 1er janvier, ma foi, une bonne année. Et le principal, l'essentiel, je dirais même, par rapport à tout le reste, c'est d'avoir la santé. Le fou, donc une libération, un démarrage, ça tombe pas mieux, le 1er janvier, donc on est sur vraiment du nouveau cycle. Le fait de franchir le pas, de se libérer de choses et d'y aller, même si on n'y voit pas très clair, on avance et on trouvera des conseils au cours de son avancée. On vous invite vraiment à être à l'écoute de vous, de votre voix intérieure, de votre enfant intérieur, pour retrouver de la stabilité, de l'ancrage. Faites-vous confiance. Alors, écoutez aussi ce que l'on pourrait vous prodiguer comme conseil ou ce que vous pourriez entendre autour de vous au niveau de la radio, de la télé, des conversations qui ne vous sont pas spécialement destinées mais que vous pourriez percevoir comme ça, et ça va peut-être vous éclaircir sur quelque chose et vous permettre de franchir le pas sur un autre sujet, quelque chose qui vous tient à cœur. Écoutez votre voix intérieure, écoutez votre cœur et n'hésitez pas
du coup, à franchir le pas en rapport avec tout ce qui touche au foyer, à la maison. Je vous le dis encore, écoutez votre voix intérieure. C'est vraiment ce qui va vous permettre de vous sentir en sécurité. Alors, on a le cœur qui est ici, on a le cœur qui est là, et on a l'homme qui est là, et qui encore retrouve là. Donc, n'hésitez pas à vous faire confiance, à y aller, à franchir le pas pour tout ce que vous décidez de mettre en place sur cette année. Jeudi avec la lune, donc le fait soit d'affronter ses peurs, de prendre son courage à deux mains, soit de régler des choses du passé, de la famille, un projet, de mettre en place un projet, ou d'écouter son intuition, ses ressentis, son émotion. On se protège. On parle de procès aussi, de fin de dualité. Ça rejoint le 3 d'épée, hein, vraiment. Donc il y a bien quelque chose qui va s'arrêter, qui peut-être n'est pas spécialement agréable à vivre, hein, mais c'est nécessaire pour pouvoir passer à la suite. Oui, pour y voir clair. Ensuite, justement, vous pourrez guérir. C'est une carte de guérison, le soleil. C'est une carte d'avoir peut-être aussi une bonne nouvelle de la part de la justice. Ça se retrouve là, hein, qui va vous apporter le bonheur, la joie, que l'on avait déjà aussi ici, et qui vous permettre d'y voir clair sur des choses un petit peu confuses, qui vous ont fait stresser, hein, qui vous ont bouffé le moral. Peut-être qu'il y a effectivement des petites pertes, hein, des choses qu'on essayait de vous grignoter, de vous piquer, j'ai envie de dire, mais là ça se termine, on a le cercueil encore. Donc le fait d'avoir vraiment quelque chose qui se clôture pour laisser place à du renouveau. Et ce sera une belle offre, une belle nouvelle, quelque chose qui vraiment ça peut s'apparenter à une belle surprise. Oui, même si au départ c'est pas spécialement hyper confortable. Vendredi, le page d'épée, une information qui peut être annoncée comme ça, un peu sans tact, hein, ça peut arriver comme un cheveu sur la soupe, ou le fait que vous ayez un déclic, une idée, une opportunité qui vous met le déclic pour pouvoir passer à autre chose. Voilà, à tourner le dos, à en terminer avec une situation qui vous a demandé trop d'efforts, qui vous a épuisé mentalement, physiquement, dualité, conflit, tout ça. Il y a une nouvelle opportunité qui arrive, un coup de chance à saisir, peut-être d'un point de vue financier ou en rapport avec un patron, un conjoint, un parent. Il y a du changement positif, il y a de la bonne nouvelle qui arrive, qui vous apporte l'apaisement. Ça peut arriver aussi de la part d'une personne qui est soumise au secret professionnel. En tout cas, il y a quelque chose qui vous redonne l'espoir, qui vous apporte du bien-être et qui vous permet de mettre en place un nouveau projet sur du moyen, sur du long terme. Pour ce week-end, avec le 3 d'épée, donc le fait d'avoir quelque chose qui s'arrête, quelque chose qui fait du mal, ça peut être des mots blessants tout simplement, mais c'est vraiment quelque chose qui prend fin, qui se sépare. Alors, on a du nouveau projet, quelque chose qui est en gestation, suite peut-être justement à cette séparation, avant d'aller plus loin, parce que ça peut être aussi un projet qui ne peut pas aboutir parce que toutes les conditions ne sont pas réunies. On a des discussions, des communications. On va gratter un peu plus là. Bon, il y a des informations qui vous arrivent, des choses qui sont mises à plat. Il peut y avoir effectivement, alors ça va pas parler à tout le monde, hein, mais il peut y avoir des tensions au sein d'un couple par rapport à un projet bébé, et l'un n'est pas d'accord, l'autre veut... Enfin, il y a des choses qui ne sont pas spécialement divulguées, et là qui vont être portées à votre connaissance. On a la cigogne aussi, hein. On a la cigogne, donc... alors, je souhaite à personne, hein, mais ça peut être effectivement, pour certaines personnes, le fait, effectivement, de faire une fausse couche, ça c'est clair, mais pour d'autres, ça va être le fait d'avoir certainement quelque chose qui se sépare pour laisser place à un nouveau projet qui va apporter du mieux, qui va apporter du changement positif. Mais pour autant, on voit bien que ça peut demander des efforts, ça peut être fatigant, usant, ça peut créer aussi quelques tensions.
En tout cas, il y a des choses qui sont mises à jour, qui sont mises au clair, il y a des informations qui vous sont apportées pour en terminer avec quelque chose et se lancer peut-être sur un nouveau projet. Donc pour cette semaine, on prend un temps pour soi, pour faire le point, un temps seul, et on va pouvoir prendre des bonnes décisions grâce au fait que l'on s'écoute. Ou alors vous aurez des informations, des conseils, enfin quelque chose qui va arriver vers vous, soit de façon tout à fait légale, hein, la justice, on l'a par 2 fois, hein, on a là. En tout cas, il y a quelque chose qui va s'arrêter, ou en tout cas vous allez vous protéger de quelque chose. Il y a comme un duel, un conflit qui s'arrête, qui vous permet, vous, justement, de tourner le dos et de partir sur des nouveaux projets. C'est la fin d'un blocage, d'une attente, d'efforts, hein, des choses qui peut-être vous ont fait du mal, quoi, hein, qui vous ont demandé vraiment d'y aller. Là, on va pouvoir vraiment vous mettre à l'honneur. Il y a des décisions qui sont annoncées, ou alors des décisions qui sont prises, qui sont tranchées, des choses qui vous tiennent à cœur, qui vous permettent de passer à l'action. En rapport avec votre foyer, votre quotidien, le lieu d'habitation, ce qui vous tient à cœur intérieurement, hein, votre stabilité tout simplement, vous allez pouvoir y voir plus clair, en tout cas atteindre le succès et saisir une petite chance, hein, et en terminer avec du stress, des choses qui vous ont rongé l'esprit, saisir une opportunité, soit avec un patron, soit avec un conjoint, soit par rapport à quelque chose de financier. On a des échanges de papier, des communications, des choses qui sont mises à plat, qui vont vous permettre d'avancer sur de la nouveauté. Voilà les taureaux, bonne semaine.